Bonjour à tous, c'est Thibaut, bienvenue sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé ensemble de l'effet de gel, un processus simple qui permet de geler la décision de quelqu'un par le simple fait de le faire s'engager verbalement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'escalade de l'engagement. Alors, comme l'escalade de l'engagement est un sujet très complémentaire à l'effet de gel, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur l'effet de gel, je vous invite à le faire dès maintenant, je vous ai mis le lien dans la description et à revenir après sur cette vidéo. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, expérience à l'appui, c'est que quand nous prenons une première décision, la psychologie sociale nous dit que nous risquons de prendre les autres décisions suivantes juste dans l'optique de valider la première. En clair, je me suis planté et peut-être qu'au fond j'en ai conscience, mais je vais quand même tout faire pour continuer dans cette direction. Ce phénomène peut évidemment être catastrophique s'il n'est pas reconnu à temps, par exemple dans la gestion d'entreprise, et justement l'expérience de Stowe en 1976 nous emmène directement dans une business school américaine. Stowe demande à des étudiants de se mettre dans la peau de cadres dirigeants qui ont une importante décision financière à prendre. Ils ont un fonds d'investissement et vont devoir choisir s'ils vont l'allouer à une filiale ou à l'autre dans leur entreprise. Les étudiants reçoivent évidemment un dossier avec toutes les informations financières permettant de baser ce choix. On classe ces filiales en deux catégories. Les filiales A sont les filiales qui ont reçu le fonds d'investissement et les filiales B, les filiales qui n'ont pas reçu le fonds d'investissement. Et là, on demande aux étudiants de s'imaginer quelques années après. Ils ont un nouveau fonds d'investissement à placer et les deux mêmes filiales. Mais on leur apprend dans le même temps que le placement qui avait été fait sur la filiale A est un échec total. Alors les étudiants vont-ils décider de redonner l'argent aux filiales A ou bien vont-ils choisir de miser sur un nouveau cheval ? Eh bien, Stowe constate que plus de 50% des étudiants décident de redonner la somme d'argent à la filiale A, au placement qui avait été dans un premier temps un échec. Évidemment, l'idée n'est pas forcément stupide. On sait, en matière de gestion d'entreprise, qu'il n'est pas forcément sain de couper les robinets dès que les premiers mauvais résultats arrivent. Mais Stowe a un doute, et il veut comparer cette expérience avec une variante où les étudiants n'ont pris aucun engagement avant ce deuxième choix. S'ils retrouvent le même résultat, alors on pourrait dire que le premier choix, le fait de donner l'argent à la filiale A, n'aura eu aucune incidence, aucune influence sur le deuxième choix, le fait de continuer à miser sur la filiale A. Dans cette nouvelle expérience, réalisée avec d'autres étudiants de l'école, les élèves doivent imaginer qu'ils sont déjà quelques années après le premier fonds d'investissement. Le patron a eu un accident d'avion et ils sont là pour le remplacer au pied levé. Ils n'ont donc eu aucun engagement dans le premier versement. Et là, face à la filiale A qui a déjà eu un fonds d'investissement et qui a eu de très mauvais résultats, les étudiants ont très largement choisi de donner le fonds d'investissement aux filiales B. Cela prouve bien que dans la première expérience, le premier choix a été un engagement qui a conditionné le deuxième choix. Dans la deuxième expérience, par contre, le fait de ne pas avoir fait ce premier choix, de ne pas s'être engagé, a permis d'avoir un deuxième choix plus rationnel et leur a permis de changer de cap. Et là, évidemment, vous avez totalement le droit de penser politique, alternance, tout ça. D'ailleurs, pour Stowe, qui a continué ses expériences sur l'escalade de l'engagement, plus la responsabilité individuelle ou collective face à la décision initiale est forte, plus l'escalade de l'engagement se manifeste. En gros, plus on se sent responsable de la connerie, plus on aura tendance à s'enfoncer. Avec ces deux premières vidéos, on voit assez bien ce que pourrait être une stratégie de manipulation. On voit bien comment l'effet de gel et l'escalade de l'engagement peuvent s'imbriquer. Quelqu'un de mal intentionné, par exemple, pourrait utiliser l'effet de gel pour diriger votre décision et ensuite laisser l'escalade de l'engagement faire son travail. Voilà, c'est tout pour l'escalade de l'engagement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce et surtout partagez-la. Si vous avez des questions, on se retrouve dans la partie commentaires. Et évidemment, si vous voulez d'autres vidéos sur les techniques de manipulation, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans 15 jours, à plus tard.